Hey, salut! Aujourd'hui, je vous fais une petite critique rapide du dernier film de Batman qui s'appelle justement Le Batman. Personnellement, c'était le film que j'attendais le plus de 2022 et je ne suis pas déçu. Il est un peu long, mais ça passe vite vu que c'est très bien monté. Je ne parlerai pas de spoilers dans cette vidéo-ci parce que je risque d'en faire une autre avec des amis pour en discuter. Donc cette vidéo est surtout pour ceux qui n'étaient pas sûrs de le voir ou qui ne peuvent pas aller au cinéma prochainement. Alors voici 3 détails que j'ai bien aimés du film. Numéro 1, le côté détective de Batman est enfin bien utilisé dans un film. On sait qu'il est très intelligent et qu'il a résolu quelques problèmes auparavant, mais pas autant que dans celui-ci. Avec l'aide de Gordon et aussi d'Alfred, on le voit réfléchir et essayer de capturer le Riddler, le Sphinx en français. Je trouve que c'est une facette du personnage qui n'avait pas été bien explorée dans les autres films, et tant qu'à en faire un nouveau, il faut juste aller dans d'autres directions. Pour les fans de films noirs, genre détective, vous allez être servis. Ça me rappelle vraiment le style de David Fincher. Numéro 2, on voit un jeune Batman qui se cherche encore. Dans ce film, ça ne fait que 2 ans qu'il est Batman et ça paraît qu'il n'est pas encore tout à fait à l'aise. Il est très fort et utilise quelques gadgets, mais l'image qu'il projette à Gotham n'est pas encore au point. Les scènes d'action étaient vraiment cool, même si la majorité on les voit dans les bandes annonces. Je n'étais pas trop convaincu du costume au début quand le film avait été annoncé, mais maintenant j'ai fini par mieux l'apprécier. Puis je ne veux pas spoiler, mais on voit Batman bien évoluer durant le film. Tu sais, la vengeance, ça ne règle pas tout. Numéro 3, les personnages sont crédibles et épeurants, surtout le vilain. Le génie du Riddler fait que le film est un suspense très poignant. On a l'impression qu'on essaie de résoudre les énigmes avec Batman. Le film est très imprévisible, je ne savais pas vraiment où on s'en allait, mais j'étais intrigué d'en savoir plus. Bruce Wayne était différent des autres versions, mais ce n'était pas une mauvaise chose. Le pingouin était aussi très impressionnant et Catwoman était bien interprétée. Puis pour revenir avec le vilain, le Riddler, il y a un lien ou une twist avec Batman qui est parfaitement exécuté à la fin du film. Oh, et j'allais oublier la superbe cinématographie, mais c'était assez évident à partir des images du trailer, fait que j'irai pas en détail. Et sinon, le seul point négatif pour moi est que, comme il n'y a pas de vrai flashback, il y a beaucoup d'informations véhiculées par des dialogues. Des fois, j'aurais voulu voir une séquence au lieu de me la faire raconter. Le principe de show, don't tell n'est malheureusement pas utilisé ici. Même si le film est bien rythmé, malgré sa durée de presque 3 heures, il y a quelques moments qui auraient été plus intéressants de voir que d'entendre, selon moi. Donc voilà, c'est un excellent film de Batman et j'ai bien hâte de voir des suites. Warner Brothers compte en faire d'autres. J'espère qu'ils vont pouvoir explorer des personnages qu'on connaît moins dans les prochains films. Il y a un petit caméo à la fin qui n'était peut-être pas nécessaire. Le style est très rafraîchissant même pour Batman qui est un personnage qui a été fait et refait plusieurs fois. On en reveut encore, ce qui prouve pourquoi c'est un classique. Même si j'adore The Dark Knight de Nolan, celui-ci est très différent. Et je pense vraiment que c'est la meilleure approche pour revisiter The Batman. Essayez de pas trop comparer. Pour terminer, pensez-vous aller le voir? Et ceux qui l'ont vu, vous en avez pensé quoi? Puis c'est qui le meilleur Batman? Moi j'avais bien aimé Christian Bale, mais Robert Pattinson est pas mauvais. Sur ce, merci de m'avoir écouté, à la prochaine! I'm vengeance.